Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas ici à votre situation, je vous invite tout simplement à aller vérifier aussi votre signe ascendant lunaire et en Vénus. Donc sur mon site internet, vous trouverez les éléments qui vous permettront de les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour ce mois-ci, j'essaie de vous les délivrer un petit peu plus tôt, mais bon, c'est un petit peu plus difficile pour moi ce mois-ci, beaucoup de fatigue. Donc voilà, je vous les transmets qu'aujourd'hui, j'en suis désolée. Donc votre tirage ici aidé du Yagel Didier en 5 cartes. Vous avez la roue de la fortune, la sagesse, le renard, la mort ainsi que la lune. Alors carte centrale, vous avez la carte du renard, qui peut vous parler de différentes choses. Ça peut être des opportunités ici à saisir, ça peut être aussi une certaine vigilance à avoir, mais ça peut être aussi ça peut être aussi de la patience. Alors, vous avez la roue de la fortune ainsi que la sagesse ici. Il y a un changement, il y a une évolution ici qui intervient dans votre vie, sur lequel il va falloir prendre peut-être un petit peu de recul, justement pour réfléchir à comment traiter ce changement, comment l'apporter dans votre vie de façon à ce qu'il ne chamboule pas nécessairement non plus votre vie, dans tous les domaines possibles. La carte de la sagesse, ça peut être c'est l'introspection. On est un petit peu aussi avec la carte de l'arcane majeur qui représente l'ermite aussi, où on fait aussi preuve aussi de prudence, notamment ici à côté de la carte du renard, on va vous demander d'être un petit peu plus vigilant, de prendre les choses avec plus de recul pour mieux les évaluer aussi. La mort ainsi que la lune, il y a peut-être certains désirs qui vont découler d'un changement. Je pense en relation ici avec la roue de la fortune qui vous parle aussi de changement et d'évolution. Mais la mort, là, ici, c'est un changement qui est assez significatif. C'est un tournant, là, ici, ce mois-ci pour vous. Et là, ici, avec la lune, on est sur des désirs, de l'inconscient, peut-être de l'intuition, de la créativité ou de la fécondité aussi également. Donc là, quand même, la carte du renard, faites très attention toujours à associer à ces changements, là, ici. Mais c'est pas seulement tout le temps que de la prudence, ça peut être aussi des opportunités aussi. Ou de la patience à avoir également. Alors, la roue de la fortune, vous avez le diable, vous avez les poissons, ainsi que le soleil. Je vais vous les mettre comme ceci, ce sera un peu plus clair pour vous. Alors, le diable peut effectivement parler de certains troubles qu'il peut y avoir dans vos finances, mais quand je vois quand même que je suis entourée de la roue de la fortune ainsi que du soleil, je parle plutôt là ici d'opportunités. Opportunités en argent, puisque vous avez quand même la roue de la fortune qui vous parle d'argent, ainsi que les poissons aussi. Alors, ce sont des opportunités assez chanceuses ici à saisir. Le soleil, là ici, vous parle de justement de victoire, de vérité, de sérénité, de chance également. Alors, la roue de la fortune, ça peut être aussi bien des acquisitions immobilières que vous pouvez vous le souhaitez faire, des placements aussi. Alors, le diable, toujours, faites toujours bien attention, surtout quand j'ai en carte centrale la carte du renard. Soyez toujours attentifs aussi à ces opportunités financières, de toujours bien lire aussi les petites lignes, vous savez, en bas des contrats. Donc voilà, veillez malgré tout, même si c'est des opportunités qui peuvent se présenter peut-être aussi très rapidement.
soyez tout de même vigilant sur la portée de ces opportunités, qu'elles ne soient pas non plus à tendance un petit peu suspicieuse quand même. Faites attention à ça. Mais vous avez quand même votre sagesse ici associée à la carte de l'équilibre. Donc on a vraiment cette idée que voilà, vous savez prendre du recul, vous savez réfléchir, ne pas non plus sauter trop sur des occasions qui peuvent effectivement être assez comment dire, qui peuvent se présenter sous ses meilleurs aspects, mais des fois quand on gratte, on peut avoir des surprises. Donc soyez vigilants, sincèrement, soyez quand même vigilants. Mais l'équilibre là ici me parle que voilà, on est quand même sur quelque chose qui peut vous apporter aussi un équilibre dans votre vie, aussi bien sur le plan financier, dans tous les domaines là ici. L'équilibre associé à la sagesse vous parle aussi que votre intuition est bonne, que vous savez justement, vous avez une réflexion qui est très juste aussi, qui est dans l'équité, dans la sérénité. On ne se précipite pas là ici. Justement, en même temps on agit avec prudence. On a quand même cette idée que voilà, ce n'est pas non plus nécessairement un mal. Alors, la carte des renards, vous avez les anneaux, vous avez la femme, ainsi que le voyage. Alors, les renards à côté des anneaux, on vous dit toujours attention aussi aux contrats, aux ententes. Alors, ça peut être certaines prudences aussi avec une femme avec qui peut-être vous êtes déjà en union, ou si vous êtes cette femme, voilà, on vous dit d'être un petit peu prudent, là ici peut-être sur un contrat, un mariage, voilà, ça peut être toute forme d'association là ici. Alors la femme à côté du voyage, ça peut être une personne ici qui peut être un petit peu instable, ou alors sur un plan un petit peu plus positif, vous pourriez aussi avoir des opportunités de contrat lors d'un voyage aussi, ou de contrat ou d'entente. Vous pourriez rencontrer quelqu'un aussi si vous êtes seul aussi. Mais bon, tout de même attention, la carte des voyages associée à à la femme ou à l'homme, là on peut vous parler de caractère un petit peu instable. Donc restez aussi vigilant sur ce point. Oui, ça va être de la vigilance ce mois-ci. Alors, la main, vous avez la clé. Donc, très important, la clé, là, ici, ça vous parle que ça va être vraiment un tournant décisif pour vous. C'est une certitude, c'est le passage obligé, c'est la nécessité ici aussi de comprendre les choses. Ça peut être en relation avec votre travail. Vous pourriez avoir changé d'emploi qui peut vous apporter des plaisirs. Là, on n'est plus du tout peut-être sur un travail très fatigant. Alors, si on a été, si on n'est pas du tout sur un travail, on peut aussi ces changements qui sont apportés grâce aussi aux efforts que vous avez fournis aussi. Il y a des changements qui peuvent intervenir grâce aux efforts que vous avez fournis depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois aussi en arrière. Mais là, la clé, on vous le dit, là c'est très important ce mois-ci. Les changements sont très importants et significatifs pour vous. Mais ça vous apporte les plaisirs, ça vous apporte des joies. Alors ça peut être, voilà, on est sur les relations amicales, on est, voilà, c'est pas uniquement en relation avec le travail. Vous pourriez aussi traverser là ici, peut-être aussi en relation là avec je repense aux anneaux, ça peut être un changement de contrat, ça peut être une mutation aussi avec la carte des voyages que vous pourriez faire. Vous pourriez être muté un petit peu ailleurs avec les déplacements ici.
avec la carte des déplacements. Ça peut être une mutation, oui, effectivement. Que vous attendiez peut-être depuis un moment, puisque je vous dis là ici, la clé c'est quelque chose peut-être que vous aviez travaillé depuis un certain temps aussi. Alors la lune qui vous parle d'émotions, de désir, d'intuition, de fécondité, de création aussi, de créativité, tout ce qui est sur la créativité. La lune ici associée à la maison, donc ici, ça peut être ici un désir aussi de se stabiliser. Si effectivement la carte des voyages vous parle ici d'une certaine instabilité dans votre vie, peut-être, là on a un désir là ici de se stabiliser. La carte de l'homme avec les serpents et la justice, ça peut vous parler, alors vous pourriez être en litige avec une personne qui vous crée des problèmes. Peut-être en relation ici avec un bien immobilier ou tout simplement qui vous pose problème dans votre vie. Parce que la lune, la maison, on est sur le jardin secret, ça peut être votre compagnon avec qui vous avez des soucis, mais vous avez quand même la carte de la justice qui vous parle ici de résolution de conflits. Et c'est peut-être aussi profondément votre désir, c'est de stabiliser votre relation avec cette personne, peut-être aussi avec qui vous avez certains problèmes. Alors si vous êtes cette personne, voilà, là ici il y a un désir justement de la justice, on est sur l'équité, on est sur le choix, la décision, la rigueur, associée avec la lune. On a pris conscience peut-être de certaines choses et on fait en sorte de stabiliser la relation là, ici. Toutefois, attention, parce que les serpents à côté de l'homme, ça peut être aussi voilà, de la jalousie au sein du foyer, voilà, certaines... c'est pas nécessairement des vices négatifs, surtout quand j'ai la justice qui est à côté quand même. Mais voilà, c'est certains problèmes qui remontent ici à la surface. Là. Des tensions. Peut-être aussi en rapport avec tous ces changements qui interviennent dans votre vie aussi. Quand on vit avec quelqu'un ou quand on doit aussi prendre peut-être une décision pour retrouver un certain équilibre. Aussi pareil, l'équilibre comme la justice dans la maison, voilà. On a ce besoin là ici de vraiment stabiliser ce mois-ci. Alors, avec le Shozen Tarot, donc, vous avez la carte de la foudre, vous avez l'intensité et vous avez la nouvelle vision. Alors, là ici, la foudre, on est aussi sur ce changement, puisqu'on avait déjà la carte de la mort, on avait aussi la carte de la roue de la fortune. Je pense ici qu'il s'agit d'un événement qui peut vous arriver assez rapidement, puisqu'on est quand même sur un événement assez soudain. On a cette idée peut-être aussi de violence avec la carte de l'intensité. On a cette impression là ici que c'est peut-être même vous là ici qui faites en sorte de changer quelque chose dans votre vie. La foudre en général, c'est pas trop vous qui l'apportez, puisque c'est un événement assez, on va dire, c'est le domaine du divin qui vient faire s'effondrer là ici certaines convictions qui n'avaient absolument pas lieu d'être, ou certains changements dans votre vie. C'est la crise salutaire. C'est quelque chose qui s'effondre pour un mieux, toujours, sauf dans son aspect inversé. Mais là ici, il est droit. L'intensité, c'est le chevalier de bâton, donc c'est votre énergie, vous savez réagir, vous avez la sagesse aussi pour réagir, donc vous savez aussi faire en sorte avec, c'est le pendu, la nouvelle vision c'est le pendu. Donc là on a vraiment ce sentiment avec cette carte là, que vous savez à ces moments-là, quand la foudre agit dans votre vie, tout de suite observer et saisir des opportunités.
Le pendu, bien qu'il ce soit une carte assez passive, hein, puisqu'on est, on se retrouve un petit peu bloqué, hein, du fait qu'on soit pendu, ce n'est pas nécessairement mal, hein, puisque justement, on observe les choses sous une façon totalement nouvelle et différente. La carte, l'arcane majeure du pendu, son message, hein, vous dit de saisir des opportunités, même si au premier abord elles ne sont pas nécessairement bonnes. Hein. Mais voilà, vous avez quand même la sagesse ici pour saisir peut-être vous avez la réflexion, vous avez la sagesse, hein, qui vous dit que justement vous savez faire des choix qui sont bons pour vous. Alors après, avec l'oracle de l'énergie, vous avez la patience inversée, excusez-moi. Alors, la patience inversée, de quoi ça parle? Je parle de la même chose, hein, de toute façon, puisque c'est aussi la carte un petit peu du pendu. Hein. Alors, cette carte indique que vous serez paisiblement dirigé vers une nouvelle direction. Soyez ouvert aux options qui s'offrent à vous. C'est le pendu. Soyez attentif, observez les nouvelles perspectives. Soyez attentif à ça. Soyez ouvert aux options qui s'offrent à vous, mais même si elles ne sont pas complètement claires. L'univers vous soutient quand vous le laissez influer sur les résultats et quand vous ouvrez votre imagination toutes les solutions possibles qui vous entourent. L'idée est de continuer d'avancer sans éprouver un besoin ou un sentiment d'urgence effréné. Vous avez la sagesse qui vous dit que voilà, vous n'agissez pas non plus dans la précipitation. N'abandonnez pas votre objectif, vous devez maintenant entreprendre de nouvelles actions, alors soyez à l'affût de nouvelles occasions inattendues qui s'offrent à vous. Vous pourriez être surpris de la direction dans laquelle elles vous entraînent. Et en deuxième carte, vous avez la stratégie. Ça vous dit ici tout simplement que voilà, il faut planifier, voilà. C'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez les objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Prenez le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. N'oubliez pas, la clé est sur la carte du changement. Donc on a bien cette idée là ici aussi, hein, que il y a des efforts là ici qu'il va falloir faire pour atteindre vos objectifs qui sont d'atteindre ces joies, hein, le contentement, hein, de ce que l'on réalise. Hein. Voilà. Donc planifier. Observez les choses aussi sous un œil totalement différent. Prenez du recul, hein, avec la carte de la sagesse. Il y a peut-être certaines choses que vous n'avez peut-être pas nécessairement vues. Mais avec la carte du pendu, hein, là, on vous dit que justement, vous avez l'opportunité de voir les choses d'une manière totalement différente. La foudre vous y aide aussi, même si elle n'est pas sortie avec le Yégué Didier. Ce n'est pas très grave, puisque j'ai quand même la roue de la fortune et la mort qui me parlent aussi de changement. Hein. La foudre, c'est le changement aussi. C'est quelque chose qui intervient pour votre bien, là, ici. Et en plus, au dos du paquet du Loshozen Tarot, vous avez le rebelle qui correspond ici, en fait, à l'empereur. C'est votre carte. Hein. On est sur l'empereur qui est profondément dans la raison, constructif, voilà, il est dans la stabilité. Voilà. Il peut aussi, voilà, vous voyez, un petit peu briser les chaînes, hein, peut-être de certaines conventions. On a cette idée avec la foudre. Hein, c'est des changements là ici dont on se libère. Mais c'est pour reconstruire quelque chose. Il est constructif, hein, l'empereur. Voilà mes chers amis béliers, j'en ai fini pour votre tirage général pour ce mois de juillet. J'espère qu'il vous aura aidé.
En tous les cas, je vous remercie de me retrouver chaque mois et je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, au revoir.